Monde entier, soyez bénis. Église du Seigneur, soyez bénis. Je viens me présenter comme un mandaté de l'Éternel et comme quelqu'un qui vient sonner le son de la trompette. Le plus long songe de ma vie, c'est ici que je me suis rendu compte que Dieu parle. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je n'ai jamais eu un songe en temps réel, franchement, de 22h à 4h35. Et là, la suite de ce que j'étais en train d'enseigner, comme j'ai dit dans l'élément précédent, les pasteurs m'ont reçu, ensemble avec les prédicateurs, ensemble avec les intercesseurs et les chantres. L'ordre m'a été donné par Jésus-Christ lui-même qui m'a dit « Va ». Et une délégation était là pour m'accompagner et j'ai été accompagné. Vous avez les détails dans notre toute première émission. Très chers bien-aimés, laissez-moi vous dire que pendant que j'étais en train de prêcher, les pasteurs m'écoutaient attentivement, les prédicateurs, les chantres et les intercesseurs. Et moi, je voudrais être un témoin fidèle. Et je voudrais expliquer aussi cette révélation en temps réel. Bien-aimé, Jésus-Christ m'est apparu. Il m'a dit, dis seulement ce que je vais t'inspirer parce que je suis là. Tout le monde me suivait. Tout le monde me regardait tel que vous me regardez. En tout cas, l'attention était totale. Et j'ai besoin aussi de votre attention. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de l'assistance de ton esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui apporte un esprit de réveil dans le nom puissant de Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, nous voulons parler comme annonçant les oracles et nous voulons communiquer à l'Église ce qui nous a été communiqué en songe. Et une inspiration venant de toi. Comme cela a été fait, comme cela a été dit, et que cela s'efface, et que cela soit dit maintenant. Je bénis tout endroit où on est en train de nous suivre maintenant. Toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers bien-aimés, pour la première fois, je vais d'abord remercier. Parce que je n'aime pas, au début de l'émission, commencer par les commentaires. J'aime aller tout droit au but. Mais pour la première fois, je vais faire une exception. Saluer tous les pasteurs qui m'ont écrit sur notre compte Gmail. Je voudrais dire merci à tous les pasteurs qui se sont inscrits dans MIC Bible Course. Les gens m'ont dit, on pensait que ça sera gratuit. Entrez sur YouTube. J'ai une moyenne de 400 vidéos maintenant gratuites. Les 400 vidéos là, notez que nous avons des caméras professionnelles. Nous avons des caméramens. Nous avons des bureaux. Nous sommes toute une entreprise à la merci de l'Église. Je n'ai jamais fait d'appel de fonds. Mais le jour où je le ferai, ne soyez pas scandalisés. Mais jusque-là, je n'ai jamais fait d'appel de fonds. Les lumières du studio, les matériels du studio coûtent trop cher. Ceux qui sont du domaine comprennent. Comment expliquer après 400 vidéos gratuites? Nous ouvrons une école où il y a les techniciens,
où nous utilisons une connexion Internet que nous payons par mois. Chaque agent est payé et on me demande de nous donner ce cours gratuitement parce qu'on dit que c'est l'évangile. Mais vous me suivez sur les médias. Pour vous connecter sur YouTube, vous avez payé. Mais moi, pour lancer l'élément sur YouTube, j'ai payé. Bien aimé, cessons de faire souffrir les ministères. Le frais qu'on demande là, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent. Si on en avait besoin, ces 400 vidéos ne seraient pas gratuites parce que vous les téléchargez. Merci à tous les pasteurs qui n'ont pas discuté comme les autres. Et merci à tous les chrétiens. On m'a posé la question. Nous, on pensait que c'était seulement pour les pasteurs. Non! Cette révélation, c'est pour l'Église. Jésus-Christ m'est apparu. Il n'a pas dit que les pasteurs ne sont pas prêts. Non. Il a dit, mon Église n'est pas prête. Toi, fidèle, tu dois aussi savoir ce que ton pasteur t'enseigne. Et si tu n'as pas la connaissance, tu risques de perdre ton salut parce que tu as suivi quelqu'un qui n'a pas été informé sur les réalités eschatologiques. Bien-aimé, c'est sérieux. Jésus vient très bientôt. Voilà pourquoi nous continuons. Jésus-Christ m'est apparu et il m'a dit la doctrine que les pasteurs doivent imposer. C'est un problème d'imposition. Pourquoi? Parce que cette doctrine cadre avec la prophétie. Un moment, nous devons nous habituer à la dispensation. Même Moïse, qui a conduit les enfants d'Israël, un moment est arrivé où Josué devait prendre la relève. Donc Israël doit s'habituer à la relève. Or, Josué vient de Yehoshua. Donc, un moment, Moïse qui est tiré des eaux. Et Josué veut dire Yehoshua. Et on a dit, les eaux que tu as vues, ce sont le peuple, les langues et les nations. Donc, Moïse est un être humain, tiré de peuple. Un moment, il faut que nous les humains, nous puissions disparaître et laisser Yehoshua lui-même nous conduire à la terre promise. C'est ce qui s'est passé entre la transition entre Moïse et Josué. Cela a été prophétique. Et quand il s'agit de Yehoshua lui-même, donc nous n'avons pas de choix. Nous devons laisser Jésus-Christ conduire son peuple et nous restons seulement des instruments. Et un instrument est là, pas pour entrer en action, mais un instrument est là pour être utilisé. Donc, nous sommes au service. Et là, c'est Dieu qui est en action. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Vous qui m'avez appelé, vous qui m'avez écrit sur mail, que Dieu vous bénisse. Parce que je me suis rendu compte que cet enseignement a vraiment édifié le monde. C'est ce qui manque pour qu'il y ait l'enlèvement. Et j'espère que ce n'est pas un hasard que tu suives ces enseignements. C'est que Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. Alléluia. Très cher bien-aimé, la doctrine qui doit être imposée par les pasteurs et les fidèles doivent accepter cette vision. Pendant que j'étais en train d'enseigner, donc tout ce que je vais vous dire, je vais imiter ce que j'étais en train de dire dans les songes. J'enseignais et je disais, cher pasteur, et tout le monde me suivait. J'avais le feutre, le marqueur. Il y avait un tableau à ma gauche et j'écrivais, j'explicitais. J'écrivais, j'expliquais, j'explicitais. Et le Seigneur était en train de m'inspirer. Bien aimé, j'ai parlé pendant 2 heures du temps. Je leur disais, maintenant, je veux parler jusqu'à la fin.
j'étais en train de dire, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chers fidèles, Église du Seigneur en général, maintenant là, nous devons veiller sur la prophétie. La Pentecôte que vous voyez, c'est l'accomplissement de l'une de fêtes. Comme les enfants d'Israël avaient cette fête en l'honneur de l'Éternel d'après la loi de Moïse. Il y avait la fête qu'on appelait la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'était une fête où on devait commémorer, comme au temps d'Israël, c'était une commémoration, et la fête de la Pentecôte, on appelait ça Pentecôte parce qu'il prenait 50 jours. Après 50 jours, une fête devait être faite. Cette fête est appelée la fête de la Pentecôte. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Chers pasteurs, chers prédicateurs, chère Église du Seigneur, quand le Saint-Esprit est descendu, Israël, après la fête de la Pentecôte, Penta, ça veut dire 50. Alors, après 50 jours, il devait fêter la fête de la Pentecôte qui dérive de 50. Et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Pourquoi au chiffre 50? Là, c'est quand on parlera de prédicateurs. Oh mon Dieu. 50. Alors, après la fête de la Pentecôte, il devait, Israël, observer 4 mois pour qu'il y ait une nouvelle fête qu'on appelait la fête des trompettes. Tout est dans l'Ancien Testament. Tout est dans les livres de Lévitique. Tout est dans les livres de Moïse. Pentecôte, 4 mois. Et la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène ce qui est passé, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, la fête de la Pentecôte était une préfiguration de la Pentecôte de notre ère, au temps apostolique. Ainsi, comme Israël observait 4 mois après la fête de la Pentecôte, nous aussi, nous devons prendre la prophétie de ces 4 mois, depuis que la Pentecôte s'est passée, et les 4 mois prophétiques vont nous dire quelque chose. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est-il descendu les 4 mois qu'Israël observait? C'est notre prophétie qui nous montre les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis venu pour l'accomplir. Et Jésus nous prophétise sur les 4 mois. Parce qu'Israël observait 4 mois après la Pentecôte. Et nous aussi, dans notre ère, au temps de Jésus, nous avons connu la Pentecôte. Parce que nous sommes de la génération de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous dit sur les 4 mois? Et les 4 mois ici vont nous faire un rappel des 4 mois qu'Israël attendait pour fêter la fête des trompettes. Donc, après la
Pentecôte, nous attendons la fête des trompettes. La trompette doit sonner et les morts en Christ doivent ressusciter. Et la fête de la Pentecôte coïncide, la date là, coïncide à notre ère, à la même date. Si nous faisons un calcul estimatif, vous allez voir que c'est à la même date. Vous savez, ces choses sont tellement prophétiques et pas compliquées parce que ce sont des prophéties. 4 mois après la Pentecôte, il doit y avoir des trompettes, l'ombre des choses à venir. Jésus nous dit dans les livres de Jean chapitre 4, verset 35, et là il prophétise sur les 4 mois qu'on devait observer après la Pentecôte. Nous aussi, nous devons observer les 4 mois prophétiques après la Pentecôte de notre ère. Jean chapitre 4, le verset 35. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ne dites-vous pas. Donc, c'est nous qui devons le dire. Qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Donc, Jésus prophétise que le champ labouré, sémé, dont la semence a bourgeonné et est arrivé à la maturité. Jésus prophétise que le temps de la maturité d'un champ, ça prend 4 mois. Je réponds, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, Israël qui observait 4 mois pour qu'il y ait la fête des trompettes, c'était une prophétie pour dire le jour de la Pentecôte. Là c'est quand je parlerai des prédicateurs. Maintenant je parle d'abord des pasteurs et de tout chrétien, tout amoureux de la parole. Et là c'est comme ça que je parlais en songe. Ainsi, la préfiguration de la Pentecôte, donc, une fois arrivé, en l'honneur de l'Éternel, on devait observer 4 mois pour qu'il y ait la fête des trompettes. Donc, pour que la trompette puisse résonner, les 4 mois-là étaient la prophétie du temps qu'un champ peut prendre. Le champ prend 4 mois. Ça, c'est noir sur blanc d'après Jésus. Ah, nous comprenons que quand le Saint-Esprit descend, il descend pour les champs de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes les champs de Dieu. Les 4 mois-là qui prophétisent la moisson, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous a été donné, ce n'est pas pour autre raison, mais c'est pour la moisson. Alléluia. Le Saint-Esprit, je réponds, il est descendu pour jouer un rôle pendant 4 mois. Et les 4 mois-là, ce ne sont pas nos 4 mois du calendrier, mais le 4 mois, c'est la symbolique du champ. Donc le Saint-Esprit descend parce qu'il y a un champ à abattre. Il y a un travail à abattre. Il y a des âmes à gagner. On nous donne un esprit. L'esprit du champ. L'esprit du travail. Mon Dieu. Donc le Saint-Esprit est descendu pour le travail. Alors, comme il y a 4 mois pour que nous puissions arriver à la moisson, Jésus dit,
voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. 4 mois plus tard, les champs doivent mûrir. C'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu pour nous accompagner jusqu'à la maturité du champ. La maturité du champ s'appelle la moisson. On doit maintenant moissonner. Et on dit, les moissonneurs sont les anges. Attention! Les moissonneurs sont les anges. Et la Bible dit que Dieu enverra ses anges des 4 coins de la terre. Et il enverra ses anges. Et ils rassembleront les élus des 4 coins de la terre. Ainsi, après la Pentecôte, les champs doivent mûrir. C'est ça la prophétie de 4 mois. 4 mois, remplaçons X par sa valeur, ça symbolise le champ. Parce que les champs prennent 4 mois. Donc Jésus prophétisait sur les champs. Dans l'Ancien Testament, après la Pentecôte, on attendait 4 mois pour qu'il y ait la fête des trompettes. C'est la prophétie que, après la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu parce que la trompette doit sonner. Donc, le parcours entre la Pentecôte et le jour de l'enlèvement, c'est les chants. Vraiment. Après la Pentecôte, c'est la trompette qui doit sonner. Et ces parcours-là, cette fourche-là, c'est ça le chant. Donc, entre la Pentecôte et l'enlèvement, on ne voit pas autre chose, on ne voit que le chant. Parce que le chant prend 4 mois. C'est ça la prophétie, la préfiguration du chant dans l'Ancien Testament, l'espace de 4 mois. Jésus dit levez les yeux. Donc, après la Pentecôte, on doit lever les yeux et regarder la moisson. Après la Pentecôte, voilà pourquoi le Seigneur dit, nous devons imposer ça auprès des pasteurs. Pardon, je n'ai pas bien parlé. Les pasteurs doivent imposer ça dans les églises. Pour dire qu'après la Pentecôte, c'est les chants. On a reçu l'esprit du travail. C'est pourquoi on dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Nous devons travailler. Nous devons nous lancer dans les champs. Levez les yeux et regardez. C'est-à-dire, après la Pentecôte, il n'y a pas une autre vision. Levez les yeux et regardez. Qu'est-ce qu'ils regardent? La Bible dit, vos fils et vos filles auront des visions. Vous pensez c'est quelle vision? Le Seigneur me montre que ta mère est une sorcière. Église, grandissons. Église, faisons les choses prophétiquement. La vision ici que Jésus nous donne, c'est les chants. C'est lui qui sème la parole. Donc le Saint-Esprit, en tant que la pluie, pasteur, écoutez-moi bien, il vient parce qu'il doit coopérer avec les pasteurs, les apôtres, les responsables ecclésiastiques. C'est nous qui sèmons. C'est lui qui sème la parole. Moi j'ai sémé. Apollos a arrosé. Et Dieu fait croître. Attention. Le temps entre. Mon Dieu. Je m'exclame parce que ces songes m'avaient vraiment édifié. Le temps entre la Pentecôte et la fête des trompettes, c'est-à-dire la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu jusqu'au jour où la trompette va sonner. On voit les chants. Pasteur, sémons la parole. Et le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les spectacles, mais c'est pour arroser, parce que c'est la pluie. Pour arroser, c'est que toi et moi, pasteur, que nous avons sémé. C'est pourquoi sème bien, parce que le Saint-Esprit doit arroser. Comme c'est un problème de la sémence, toi, sème. La pluie, c'est le problème de Dieu. Oh, les gens ne croient pas à mon message. Le message sur les retours de Jésus, comme un pasteur m'a dit, ça fait dormir. Quand vous m'entendez là, est-ce que vous dormez?
sentez pas la chair de poule comme moi? Vous ne sentez pas le cœur s'enflammer comme le mien? Vous ne sentez pas les cheveux de la tête se dresser? Ça ne peut pas faire dormir. C'est qu'on n'a pas été bien encadré. Et voici un encadrement. Ça ne peut pas faire dormir. Alors, le Saint-Esprit vient, parce que c'est un problème de champ. Il vient arroser. Cher pasteur, attention, quand le Saint-Esprit voudra jouer son rôle pour arroser la sémence, mais chez toi, on ne va pas trouver la sémence, on va trouver le matériel. Et si le Saint-Esprit doit arroser le matériel, nous avons détruit le plan eschatologique. Parce que après la Pentecôte, il y a la trompette qui doit sonner, la fête des trompettes. 4 mois après, les 4 mois c'est les chants. Nous sommes au temps du chant. Et que cela devienne une vision. C'est que Jésus dit, levez les yeux et regardez. Voici la vision que nous devons avoir. Quand on doit lever les yeux et regarder et voir la moisson, remplaçons X par sa valeur. Jésus continue à parler. Matthieu chapitre 13, verset 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Là, c'est livré parmi les blés. Mais attendez jusqu'au temps de la moisson. Je crois qu'on va s'aimer les blés, mais il y aura quand même livré. Mais ce n'est pas notre leçon du jour. Nous sommes dans les songes. La moisson, Matthieu 13, 39. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Levez les yeux et regardez. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois, la notion eschatologique, entre le Saint-Esprit et la trompette qui doit sonner, comme Israël l'a prophétisé, il y a les champs. Ces champs-là, le temps de la moisson, c'est la fin du monde. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, la vision qu'on doit avoir, c'est la vision de la fin du monde. Cher pasteur, cher prédicateur, chère Église du Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, lèvons les yeux et regardons la moisson. C'est lui qui ne voit pas la moisson. Après la Pentecôte, il est hors vision. Voilà pourquoi l'Église n'est pas prête. Pourquoi l'Église n'est pas prête? Bien-aimés, attention. Parce que l'Église n'est pas prête, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Après la Pentecôte, nous attendons la fête des trompettes. Après la Pentecôte, nous attendons que la trompette puisse sonner. Maintenant, le temps de la moisson, pour que la trompette sonne, mais attention, Israël, vraiment, Israël attendait 4 mois. Et on prenait la corne du bélier, on devait sonner. Vous qui notez, notez bien, je ne suis pas rapide. On utilisait la corne du bélier pour sonner. Et là, c'est après la Pentecôte, on sonnait, on attendait 4 mois et on sonnait avec la corne du bélier. C'est une prophétie qui dit, après la Pentecôte, dans la chambre haute, laissons le temps de la moisson et on doit sonner la trompette. Comme Israël utilisait la corne du bélier pour sonner à la fête de la trompette, la corne du bélier, c'est-à-dire, nous allons chez Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 4 à 13. Mais je ne vais pas tout lire. Le 3e jour,
Genèse 22, 4 à 13. Verset 4. Le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit les lieux de loin. Il lève les yeux après 3 jours. Et Jésus dit, levez les yeux et regardez la moisson. Après la moisson, la trompette va sonner. Et Abraham, 3 jours après, il a vu les lieux. Quel lieu? Mont Moridja. Et au mont Moridja, c'est là que Abraham verra un bélier. On lui montre les cornes attachées sur un buisson. La Bible. Après 3 jours. Or, Abraham, c'est notre père de la foi. Donc, la foi aura un parcours de 3000 ans. Oh mon Dieu. 3000 ans. Pas plus, pas moins. 3000 ans. La marche d'Abraham, notre père dans la foi, il a marché pendant 3 jours et il a vu les lieux. Quel lieu où il y a un bélier? Quel lieu où Isaac qui devait mourir ne mourra plus? 3 jours après, nous allons vaincre la mort. Prophétie du 3e millénaire. Depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2000, le temps messianique où Jésus est né et nous sommes dans une phase messianique, ça fait 2 jours. Et le prophète Osée, chapitre 6, le verset 2, il nous dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Au 3e jour, nous devons être à la montagne. Vraiment. Parce que là, à la montagne, on nous montre les cornes du bélier. Et le bélier était accroché sur un buisson. Et ses pieds étaient dans l'espace. Il ne piétinait pas le sol parce qu'il était accroché. Prophétie de l'enlèvement. Le 3e jour, parce que le bélier se fera voir. Prophétie de la corne. Voilà pourquoi la corne du bélier soulève le bélier. L'enlèvement fera à ce que Isaac ne meure plus. L'enlèvement fera à ce que le mort en Christ ressuscite. C'est prophétique. Donc, comme Jésus dit lever les yeux, il nous ramène à la foi d'Abraham, qui leva les yeux et qui marcha pendant 3 jours. C'est ça le temps de la moisson. La moisson aura lieu vraiment au 3e millénaire. Ça fait 3000 ans maintenant là que le chant de Dieu a commencé. Et bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, imposons cette vision. Levons les yeux. Dans nos églises, qu'est-ce que nous voyons? Dans nos prédications, qu'est-ce que nous privilégions? Quel est notre soubassement? C'est-à-dire la base de notre ministère. La vision, c'est lever les yeux et ne voir que la moisson. Le 3e millénaire. Devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Depuis Jésus jusqu'à nos jours, nous sommes au 3e millénaire. Vraiment, nous sommes au 3e jour. Démarche du parcours d'Abraham avec Isaac. Au 3e millénaire, tout bon patriarche. Voilà pourquoi, chers pasteurs, nous devons ouvrir les yeux. Tout bon patriarche doit amener ses fidèles à la montagne. Tout bon patriarche, au 3e jour, doit lever les yeux et voir les lieux de loin. La montagne de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Parce que c'est au mont Moridja qu'on a bâti un temple pour l'Éternel. Plus tard, attention, au ciel, il y a aussi le temple de l'Éternel, dans la Jérusalem céleste.
Donc, au 3e millénaire, nous devons nous retrouver au lieu du temple. Lèvons les yeux de loin. Voyons que nous allons franchir la montagne de Dieu, le ciel, pour entrer au temple. Pourquoi? Parce que le bélier a des cornes. On sonnait la trompette avec des cornes du bélier. Attention. Au 3e millénaire, attention, le bélier va apparaître. Il fera apparaître ses cornes. Mais pourquoi seulement dans un buisson? Parce que Dieu était descendu dans le buisson. Buisson, c'est la prophétie du salut. Parce que Dieu est descendu dans le buisson, il a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Fais-les monter dans le pays où coule le lait et le miel. Et voici, 3 jours après, l'histoire du buisson revient. Mon Dieu, Abraham marche pendant 3 jours. Un bélier sort du buisson. Le projet du salut commence. C'est la prophétie du projet du salut. Quel salut? Parce qu'on va prendre les cornes du bélier. On doit sonner la trompette. C'est ça, entre la Pentecôte et l'enlèvement, le temps du chant. Parce que le chant, c'est ça les 4 mois. Les 4 mois, là, c'est la prophétie du chant. Et les chants de Dieu va mûrir. Et on doit sonner la trompette. Voilà ce que les pasteurs, les bâtisseurs des églises, les apôtres, nous devons imposer au 3e millénaire. Et nous allons nous retrouver très bientôt où nous allons parler des prédicateurs. Cette histoire prophétique continue. Et je commençais maintenant à parler des prédicateurs. Le temps de méditer sur toutes ces vérités prophétiques. Je vais vous laisser le temps de travailler, d'écrire et de préparer l'église. Et je vais revenir sur le même plateau pour parler maintenant des prédicateurs. Et vous allez voir que le Seigneur avait raison de dire que mon église n'est pas prête. Soyons sérieux maintenant. Préparons l'église du Seigneur. Nous sommes au 3e jour. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Et je vous dis bye bye.